Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de ma dernière lecture. Alors, il s'agit pour aujourd'hui de Frida McFadden, La femme de ménage. Oui, je suis en retard, je le sais bien, tout le monde l'a déjà lu, je pense depuis belle lurette, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'essaye de me mettre à la page. Donc, je vais vous donner mon avis dessus. C'est un livre qui se lit hyper facilement. Franchement, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini aujourd'hui. Il se lit super vite, il est intéressant. Il n'y a pas un moment où on décroche. Je me suis pas ennuyée pendant cette lecture. C'était vraiment une très très bonne lecture, une belle découverte. Je lirai bien évidemment la suite. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé. Franchement, c'est vraiment un très bon livre. Après, ce n'est pas un coup de cœur. Dedans, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu titillée. Tout d'abord, vers les premiers chapitres, j'ai dû lire, je sais pas moi, même pas 10 chapitres, que déjà j'avais deviné 80% de l'histoire. Donc le plot twist à la fin m'a pas du tout surpris. Mais vraiment pas, parce que j'avais deviné 80% en fait de l'histoire. Je pense juste, ce que j'ai pas deviné, c'est... après, j'ai pas envie de spoiler non plus. Mais en gros, la part de la femme dans l'histoire, son rôle pour la fin, ça j'avais pas deviné. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que ceux qui l'ont pas lu et tout. Après, je connaissais pas du tout l'histoire quand j'ai lu le livre. Je n'ai même pas lu le résumé. Juste tout le monde en parlait. Et comme il y a un nouveau livre qui est sorti et tout il y a pas si longtemps, je me suis dit bon, je vais peut-être commencer par celui dont tout le monde parle, celui dont on parle le plus et tout. Je connaissais pas du tout l'histoire, vraiment pas. Je vis dans une grotte, je pense. Enfin bref, donc c'était une très très belle découverte. Juste, c'était prévisible. J'ai trouvé qu'en fait, l'histoire était très prévisible, pour moi en tout cas. Ma mère l'a lu avant moi et tout, elle a pas deviné, elle a pas trouvé ça prévisible. Mais moi par exemple, j'ai trouvé ça hyper prévisible. Mais après, en fait, souvent quand je regarde, c'est un exemple que je donne souvent par exemple à ma mère, mais quand je regarde avec elle, ça m'arrivait avant de regarder avec elle des séries policières, je devinais qui était le meurtrier assez facilement parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps les mêmes scénarios et les mêmes histoires. Et du coup là en fait j'avais l'impression que l'histoire était prévisible et donc j'ai deviné assez facilement en fait l'histoire et ce qui allait se passer. Tout comme à la fin un des personnages où on découvre qu'elle est à l'origine on va dire du mal. Moi j'avais deviné assez rapidement. Dans sa manière de se comporter en fait, j'avais deviné rapidement en fait que... En fait j'ai deviné rapidement qui étaient les méchants dans l'histoire et tout et un peu leur psychologie, je sais pas si on peut le dire comme ça, enfin voilà. Le fait que ça soit prévisible pour moi ça m'a pas empêché de le lire, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, ça m'a pas freiné du tout. J'ai aucun problème à deviner ou à connaître la fin d'un livre ou l'histoire pour le lire. Si c'est un bon livre, en fait, ça va pas me déranger. C'est comme, je l'ai déjà dit, mais les romans policiers, même si je connais qui est le meurtrier, bah, ça va pas m'empêcher de le lire. Et je sais qu'il y en a qui disent en gros que... J'avais vu une vidéo d'une fille, en plus aujourd'hui, qui parlait des trucs qu'elle faisait dans la lecture, où en gros elle disait que déjà, elle, ça la dérange pas du tout de s'arrêter en plein chapitre et tout. Pareil, moi je peux m'arrêter en plein chapitre. Et en gros, elle disait que par contre, elle cachait... quand elle lisait, elle cachait la fin du chapitre pour pas se spoil et tout, et qu'elle lisait pas la fin avant de commencer, enfin, elle supportait pas les spoils et tout. Moi, c'est tout l'inverse. Genre, je peux connaître la fin du livre, et dites-vous que, bon, là, je l'ai pas fait, mais dans beaucoup de livres, je lis des fois le dernier chapitre, ou la dernière page, ça dépend de la taille des chapitres, avant de commencer le livre. C'est un truc que je fais. Donc, sinon, les trucs qui m'ont quand même titillé, j'ai trouvé que parfois dans l'histoire ça manquait de cohérence. C'est un peu gros quoi. C'est un peu facile. L'histoire du policier, celui qui... Elle tombe sur un policier. Je ne donne pas les noms des personnages comme ça spoil pas trop, mais forcément ça spoil. Elle tombe sur un policier, en fait il se trouve que c'est le père de la personne qu'elle a recherchée et tout. Comme de par hasard, grosse coïncidence, et du coup c'est lui qui lui sauve la mise. Si elle était tombée sur un autre policier, bah, elle serait dans la merde. Ça c'était gros. Mais il y a plein de trucs comme ça où j'ai trouvé que ça manquait de cohérence dans l'histoire. J'ai pas noté les moments, j'aurais peut-être dû. Après en fait c'est difficile de vous donner des exemples précis sans spoiler parce que je trouve que autant au début ça a été très cohérent, autant c'est vers la fin et la résolution du mystère où... Mais après c'est une lecture franchement que je recommande.
parce que c'est un livre qui est facile à lire et qui se lit très très bien. Et je trouve qu'à la fin est très bien amenée pour la suite en fait. Du coup on se doute de la suite des tomes et tout, mais je trouve que la fin est très très bien amenée pour... ça donne envie en fait de lire la suite, parce que de base j'étais pas sûre de lire le reste, voilà. J'avais juste envie de découvrir un peu l'univers, mais je me suis pas forcément dit que j'allais tout lire. Et c'est vrai que là je suis intriguée, que j'ai quand même pas mal envie de lire la suite. C'était un petit compte rendu très rapide, mais voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai bien aimé.